Qu'est-ce qu'on a perdu dans l'époque moderne? Ce qu'on a perdu, c'est du naturel, je crois. Le sens de la patrie, le sens de l'honneur. Moi j'aimais bien les autobus à plateforme où on pouvait sauter. Tout ce qui est aspect naturel, biodiversité, et ainsi de suite, ça s'écoule de partout, quoi. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le problème du futur. « 63% des Français aimeraient revoir leur pays comme autrefois. Est-ce que vous vous sentez nostalgique quand vous pensez au passé ? Non, pas spécialement, parce que je pense que le progrès n'est pas antagoniste avec le plaisir de penser au passé, mais c'est bien aussi de pouvoir évoluer, de pouvoir avoir des choses qui évoluent entre guillemets. Donc j'ai de bons souvenirs du passé, mais pas de nostalgie particulière. On peut vivre dans le présent tout en assumant le passé. Maintenant, il y a des choses qui me contrarient terriblement. C'est par exemple le wokisme. Le wokisme qui est un frein considérable à ce qu'on appelait la bonne vie d'autrefois, effectivement. Alors oui et non, d'un certain côté, effectivement, je pense que les Français regrettent un petit peu les valeurs, les traditions, l'attachement aussi à la famille, le fait d'être un petit peu moins pressé au quotidien. Après, moi je vais plutôt de l'avant, donc je trouve qu'aujourd'hui on a d'incroyables possibilités de travailler avec plus de flexibilité qu'avant, avec le télétravail, mais aussi de voyager. Là je reviens de Colombie par exemple, et on a la possibilité de découvrir de nouveaux pays, découvrir de nouvelles personnes beaucoup plus facilement qu'avant. Je partage cette nostalgie. J'aimais la France que j'ai connue dans mon enfance avec sa douceur, sa facilité de vie et cette quiétude qui a disparu aujourd'hui. Est-ce que vous auriez une explication sur la raison pour laquelle les gens ne se ressentent plus cette bienveillance, cette quiétude Je pense que la société a beaucoup évolué. Il y a une immigration qui a modifié les équilibres de la société et qui fait qu'aujourd'hui, la population française, je dirais de souche, a du mal à se retrouver. Il y a aussi une délinquance qui est apparue qu'on ne connaissait pas quand j'étais jeune. Dans les années 70, il n'y avait pas du tout autant de délinquance qu'aujourd'hui, autant de violence, autant d'agressivité, d'incivilité qui sont quotidiennes maintenant dans la vie, dans le métro, dans le bois de Boulogne, quand on promène son chien ou quand on fait du vélo. C'est devenu un vrai problème. Totalement, parce qu'effectivement aujourd'hui la vie va trop vite. C'est une vie un petit peu trop superficielle, numérique. Et donc tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, c'est un peu en surface. Et c'est vrai que il y a quelques années, 50 ans en arrière, la vie était quand même mieux à vivre. C'était plus sain, c'était mieux. Il y a des domaines dans lesquels on a vraiment le regret du passé, mais c'est pas généralisé. Dans le présent, on y trouve aussi son compte. Non, je ne suis pas vraiment nostalgique. Je trouve qu'effectivement, il y a des choses qui vont moins bien, mais il y a aussi des choses qui vont mieux. Moi, la France des années 70, je regrette un peu cette époque-là. Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup plus de liberté, beaucoup plus de... Même si... je trouve qu'il y a plus de liberté. Quel est le plus grand progrès selon vous de la société moderne, selon votre perception bien sûr? Peut-être le souci des autres, le souci de la cause animale, le bien-être, l'évolution médicale, voilà, entre guillemets, je veux dire les interactions sociales au sens large. Toutes les possibilités nouvelles qu'ont apporté par exemple Internet, l'intelligence artificielle, où ça ouvre de nouveaux champs. Après, c'est une histoire de bien les cadrer, de garder un bon équilibre dans l'utilisation qu'on en fait. Mais pour moi, ça a apporté évidemment de nouvelles possibilités. Qu'est-ce qu'on a gagné à votre avis dans l'époque moderne ? Dans le temps moderne, ce qu'on a gagné, c'est aussi la médecine. Je pense que le progrès de la médecine où justement les hommes vivent plus longtemps, donc déjà ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ce qu'on a gagné, je ne sais pas trop ce qu'on a gagné, mais on a beaucoup perdu de choses quand même. On a perdu beaucoup de choses. Plus d'indépendance, plus de liberté pour les femmes. Notre capacité de pouvoir intervenir parce qu'on a les informations, ce qui n'était peut-être pas le cas forcément avant. Et c'est aussi de monter au créneau lorsque des choses dysfonctionnent ou qu'on peut constater que certains politiques ou autres font des choses qui nous dérangent. Et enfin, dernière question pour conclure, à votre avis, qu'est-ce qu'on a perdu dans l'époque moderne ? Peut-être que les progrès technologiques ont parfois un petit peu paradoxalement freiné les relations humaines directes. Donc peut-être que parfois on manque un petit peu de contact entre les êtres humains et dans le cadre de nos échanges sociaux. C'est possible, effectivement.
Moi j'aimais bien les autobus à plateforme où on pouvait sauter en marche et voilà, et puis fumer sa cigarette sur la plateforme. Ça ne se retrouvera jamais. Bien dommage. C'est un exemple. Je pense qu'on a perdu le sens de la patrie, le sens de l'honneur, le sens de la civilité, de la bienveillance, d'une certaine ouverture d'esprit. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de violence dans la vie quotidienne et c'est dommage, mais j'espère qu'elle reviendra, j'y crois. Ce qu'on a perdu, c'est du naturel, je crois. C'est qu'avant, on pouvait faire étalage de ses sentiments, on avait le droit de dire j'aime ça, j'aime pas ça, j'aime celui-là, je n'aime pas celui-là, alors que maintenant, il y a des freins absolument partout et qu'on a peur de déranger quelqu'un et c'est extrêmement dommage. J'en veux pour preuve le fait qu'on puisse même plus dire dans un café je veux un petit noir, parce que le mot noir il est maintenant péjoratif. Il y a plein d'exemples comme ça et c'est complètement idiot. Maintenant, je pense qu'on reviendra à de bonnes habitudes ensuite. Tout ce qui est aspect naturel, biodiversité, ainsi de suite, ça s'écoule de partout, quoi. Et ça, à mon avis, c'est vraiment le problème du futur. Et les ressources et aussi les inégalités qui ont cru magistralement partout dans le monde, en fait. Bon, aujourd'hui, il y a moins d'écriture parce que tout se passe sur des tablettes, hein, tout est sur numérique. Mais c'est dommage parce que quand on écrit, moi je pense qu'on retient mieux quand on écrit. Les bons vieux autobus à chaîne, on tirait la chaîne et on fermait la petite chaîne pour monter par l'arrière et l'autobus démarrait. Mais bon, voilà. Il y a beaucoup de changements, fort heureusement, bien comme en mal. Toujours est-il qu'on a quand même vécu quelque chose qui était le Covid. Et je pense que c'est peut-être par rapport à ça aujourd'hui que la question peut se poser. Ça nous a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et à mon avis... Les gens font référence aussi à ça beaucoup. Énormément. Et je pense que quand on a été contraint à une absence de liberté de mouvement, là la question s'est posée de se dire effectivement il faut maintenant qu'on soit quand même les garants aussi à l'avenir de la protection de cette liberté. Donc je dirais que on peut tirer des conclusions du passé et surtout de ce phénomène-là. De toute façon, on nous dit que la planète fout le camp, que le temps se déglingue, etc. Donc je suis tout à fait enclin à le croire, à le constater. Donc vraiment, là, on a vraiment perdu quelque chose. Moi, ce que je regretterais, entre autres, c'est que les jeunes ne sachent plus trop écrire correctement et lisent beaucoup moins. Qu'est-ce que vraiment vous ressentez quand vous pensez au passé? La bienveillance. Voilà, je trouve qu'il y avait un peu plus de bienveillance il y a 50 ans. Voilà, là maintenant on se soupçonne, enfin on s'épie, on n'est pas tranquille. Voilà, enfin je trouve qu'avant c'était un peu plus, alors c'est peut-être idéalisé, je sais pas, mais il y avait une espèce de bienveillance quand même. Est-ce que vous avez envie d'ajouter un mot pour conclure? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je dirais que les jeunes ont une force de vie fantastique et qu'il faut qu'ils croient en eux et qu'on les aide à croire en eux et puis que ça marchera. Oui, l'anonymat sur les réseaux sociaux fait que du coup les gens se croient pouvoir se permettre des choses qu'ils ne feraient pas s'ils étaient en face à face avec la personne. Donc l'anonymat, ça crée des dérives et le bienfait d'Internet qui est l'ouverture sur le monde, c'est une bibliothèque dans la main en fait, on a ouvert à plein de choses, ça crée aussi tout le côté vicieux de l'humain où on peut être abject, dire des choses mauvaises et tout ça sous couvert d'anonymat. Et ça c'est dommageable.